jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa un petit peu original de ce sac qui est original dans le sens où le rabat a été fait par les petites mains de la boutique Laine du Monde, dont je vous mets le lien en barre d'informations, bien évidemment. Donc, vous allez recevoir ce rabat qui est déjà fait, qui est déjà prêt, qu'on vient de rejoindre sur le sac, tel que vous l'avez vu sur la photo. Et on n'aura qu'à mettre ça sur le sac pour pouvoir le fermer. Alors, pour créer un petit peu plus d'originalité, vous aurez aussi dans le kit cet apprêt qui, comme vous pouvez le voir, exactement dans les mêmes tons. Et il vous restera alors qu'à choisir la couleur du fil pour composer comme ça le sac de votre choix selon votre colorimétrie. Je vous laisse aller découvrir ça dans le lien qui est dans la barre d'infos vers le site Laine du Monde. Pour ma part, je vais utiliser un crochet en numéro 4. Alors ça sera pour mettre sur la bandoulière. Hein, comme ça, il y aura un raccord avec le dessus du sac. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer par le fond du sac. Le fond du sac, on va venir faire à peu près 6 cm. Alors, je ne vous donne pas mon nombre de mailles parce qu'on n'a pas les mêmes mains. Donc, comptez grossièrement 6 cm de mailles. Donc je le sais parce que j'ai un petit peu l'habitude. Pour moi c'est 9 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une dixième pour tourner. Je reviens dans la 9e et là je viens faire un rang de mailles serrées. Voilà. Donc, je fais mon rang de mailles serrées et je vais faire des rangs de mailles serrées les unes dans les autres, comme ça, jusqu'à arriver à la largeur du rabat. Largeur du rabat qui, d'ici à là, fait 24 cm. Donc, nous, on va se placer dans ce sens. Ça sera le fond du sac. On sera sur 6 cm sur 24 de hauteur. D'accord? Donc là, on est parti pour le nombre de mailles que vous avez besoin. Il n'y a pas de multiple, donc il n'y a aucun souci. Vous faites le nombre de mailles que vous avez besoin pour faire grossièrement 6 cm. Vous terminez votre rang, une maille en l'air, vous tournez le travail et vous repartez pour des rangs et des rangs de mailles serrées sur 24 cm. Bien écoutez, on se retrouve au bout des 24 cm à tout à l'heure. Donc voilà, quand nous sommes sur la même largeur, on vérifie bien. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, on peut pas, mon nombre de rangs sera pas le même que vous, vu votre main qui sera certainement différente que la mienne, d'accord? Là maintenant on va venir travailler, ça c'est le fond du sac. Alors vous pouvez toujours bien évidemment mettre un canevas avec un petit rabat pour que ça solidifie, chose que je ferai certainement parce que j'aime bien solidifier les fonds de mes sacs. Donc là nous allons partir à monter. On va monter, faire le corps du sac maintenant. D'accord? Pour ça, ce que nous allons faire une maille en l'air et nous allons venir ici. Alors, on fait une maille en l'air, une seconde maille en l'air et au même endroit, on fait une maille serrée. D'accord? Voilà. Si vous voulez, vous pouvez le marquer comme ceci.
Maintenant, vous allez venir faire des mailles dans chaque... vous allez recréer des mailles. D'accord? Donc, on va prendre le plus possible dans le brin arrière. Il n'y a pas réellement sur les côtés puisque c'était des rangs, mais on va se créer des brins arrière. Donc, vous allez... Vous voyez, ça fait comme des coutures. Tac, tac, couture ici, pas couture. Couture, pas couture. Donc, vous allez venir couture. Vous faites brin arrière ici et vous faites une maille serrée. Pas couture, bras arrière ici, maille serrée. Couture, bras arrière ici, maille serrée. Voilà. Et vous faites ça donc jusqu'au prochain angle. Au prochain angle, on se rejoint et on le gère ensemble. À de suite. Donc, on arrive en fin de rang. On fait ici notre maille par l'arrière. Et là, ici, on est déjà dans la première maille. D'accord? Donc, une maille d'ici et une maille d'ici, j'en avais 9. J'en retire 2, j'en aurai plus que 7 en plein milieu. On est d'accord? Donc, vous faites le même calcul. Si vous en avez 11, par exemple, vous savez que vous allez utiliser une ici et une ici. Donc, au milieu, vous en aurez que 9. On est d'accord. Donc, là, je fais ma maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. Ça, c'est ma première de mes 9. Donc, et je viens mettre mon marqueur ici, où j'ai mis la maille en l'air. Voilà. Allez, c'est parti. Ça, c'est la première des 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ici est la 9e. Mais la 9e, ça va être l'angle. Je déteste ça. Alors, j'aime bien, ça m'énerve quand il y a des gros nœuds. Là, de toute façon, je fais le coup chaque fois qu'on fait un sac ensemble, que je défais tout. On va défaire le nœud parce que c'est vraiment trop gros. On perd du temps, on perd du temps, on perd du temps. À la base, je devrais... Voilà, ça y est. Je devrais pas serrer tant que ça, mais comme je suis une chèvre, je serre. Donc voilà, là, elle est là. Hein. Donc là, on vient faire ici, vous faites votre 9e. Maille en l'air. Marqueur. Dans la maille en l'air, ici. Et là, vous faites votre première du rang. D'accord? Et vous repartez. Alors, vous avez bien évidemment bien compté le nombre de mailles que vous avez ici, parce qu'il vous faudra exactement le même nombre de mailles ici. Et vous ferez exactement pareil que ce que nous venons de faire ici, c'est-à-dire que là, vous ferez votre dernière maille, la première des 9, et on viendra ensuite ici. D'accord? On se rejoint donc en début de rang, ici, où on fera la maille coulée, et on commencera toujours nos rangs ici à l'intérieur. Allez, on se rejoint de l'autre côté. Donc, quand on obtient nos 9, quand on récupère nos 9 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et celle-ci qu'on avait fait ici, donc la 9e, elle est déjà faite, hein. Donc vous la refaites pas, vous faites simplement une maille coulée à l'intérieur. On est bien d'accord. Là, j'ai retiré le marqueur, mais le marqueur, il était ici. On ne fait pas d'augmentation parce qu'on ne fait pas un raglan. D'accord? Donc, on va ignorer chaque fois la 9e, la dernière et la première. On va faire nos boulettes à l'intérieur. Vous faites à l'intérieur ici de l'espace une maille coulée, une maille en l'air, et là on va faire notre première boulette. Donc 1, 2, 3, un jeté,
une maille en l'air. Ça, c'est équivalent à la 9e. On ne rajoute pas de maille. Une maille en l'air. On refait à l'intérieur 9. Donc, 9, pardon, excusez-moi. Une boulette, je dis n'importe quoi. 1, 2, 3, un jeté. Une maille en l'air. D'accord? Donc, là, on a fait. Cette maille-ci, c'était la première des 37. On ne va pas la travailler puisqu'elle est équivalente à celle-là. On va venir directement ici, d'accord? Et c'est ici que vous allez faire votre bride. Donc, il faut que vous ayez, pour moi, par exemple, ça va être 37 en comptant celle-là. Donc, 1, 2, 3. Et ma 37e, ce sera la boulette qui sera à l'intérieur. Donc, je ne vais pas venir travailler la dernière maille. Celle-là, je ne la travaille pas. Je vais venir faire ma boulette ici. On va venir la faire ensemble. D'accord? Donc, on est d'accord que moi, j'en avais 37, moins 2 boulettes, une boulette ici et une boulette là. Ça me fait 35 brides entre les deux. Donc, je dois avoir 35 brides. Je vous rejoins quand j'ai mes 35 brides. Ça paraît un peu technique, mais pas du tout. Hein. Vraiment, c'est hyper primaire. À de suite. Voici donc ma 35e. On est d'accord qu'on en a une. Là, ça fait la 36. Donc, je viens dans mon espace ici faire la boulette qui sera ma 37e. Donc, c'est parti. Fil sur le crochet. Je fais une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une, allez, 2 mailles en l'air et je refais une boulette à l'intérieur. Là maintenant on n'en a plus besoin, c'est tellement flagrant où ça se trouve que on n'en a pas besoin. Donc 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air. Et là, maintenant, ça, c'est la première des 9. On est d'accord. Donc, si c'est la première des 9, je dois faire 7 brides ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, 7 plus celle-là, ça fait la 8e. La 9e va être ici, dedans, dans l'espace. Donc, je prépare ma boulette et 1, 2, 3, un jeté, une, allez, 2 mailles en l'air pour le plaisir et je fais ma première des 37. 1, 2, je vais l'enlever celle-là parce que ça va m'énerver, surtout que j'en ai plus besoin, donc tout va bien. 2, 2, 2, 3, un jeté, une maille en l'air. Je ne travaille pas celle-là parce que ça sera faussé vu qu'il m'en faut que 37. Elle est là la première. Donc 1. Et là, je pars donc pour 35 brides. 1, 2, 3. D'accord? On se rejoint au bout pour faire donc notre angle là de suite. Voici mes 35 brides de fait. Je viens dans la maille en l'air ici, faire boulette de maille en l'air, boulette. D'accord? Allez, c'est parti. Ici, 1, 2, 3, un jeté, 1, 2 mailles en l'air et on recommence. 1, 2, 3,
un jeté, et là on fait qu'une maille en l'air, hein. On est bien d'accord, ok? Donc ici on a fait une boulette, donc on doit faire uniquement 7 brides ici pour en avoir 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Voilà, c'est parfait. On a fini notre premier rang où il y a les boulettes. Ok, on va venir donc dans la maille ici et on va faire une maille coulée. Voilà, et maintenant vous allez faire une maille coulée à l'intérieur de l'espace comme ceci, parce que c'est là que vous allez faire votre boulette. Mais on va faire un petit changement sur les boulettes, parce que là c'était des boulettes de régime. Vu qu'on était au début, on va faire des plus grosses boulettes. On va faire des boulettes de 4 et non pas de 3. Ok, allez, c'est parti. On va tirer et on va commencer donc 1 et 2, 3 et 4, un jeté, une maille en l'air et une autre maille en l'air, et on refait une boulette de 4. C'est parti. 1, 2, 3 et 4, un jeté, une maille en l'air. Et là maintenant vous n'avez même pas à réfléchir, puisque vos 35 brides, vos brides, vous les avez ici. Vous n'avez même pas à réfléchir où vous allez piquer ou pas. Vous allez directement dans vos brides. Vous faites votre nombre de brides équivalent au nombre de brides du rang précédent. Donc on n'a même pas à les chercher puisqu'elles sont visibles. Quand vous arrivez ici à la dernière bride, vous venez faire votre boulette de 4 ici, jetez 2 mailles en l'air, boulette. Vous allez sur vos brides et vous faites vos brides ici, et vous faites exactement pareil, et ce de rang en rang jusqu'à la hauteur que vous avez désirée. D'accord? Il faut que la hauteur soit cohérente. J'avance un peu, je reviens vers vous pour qu'on ait un peu une idée de la hauteur cohérente en question. D'accord? Là, comme je vous dis, simplement des brides sur des brides. Dans les espaces ici, boulette, maille en l'air, boulette. Vous revenez sur vos brides, vous faites vos brides, et ainsi de suite, de rang en rang. À tout à l'heure. Alors, je vous montre une dernière fois pour que ce soit clair. Là, vous faites donc votre bride sur la bride et vous allez venir à l'intérieur et non pas dessus faire votre boulette. D'accord? 1, 2, 3, 4, un jeté, une maille en l'air, une deuxième maille en l'air de séparation, la boulette. 1, 2, 3, 4, un jeté, une maille en l'air et sur les brides des brides. Voilà. Et là maintenant c'est simple comme bonjour. Vous allez simplement continuer ça de rang en rang jusqu'à ce que la hauteur soit bonne. Je reviens vers vous lorsque ma hauteur est bonne. Comme ça, vous voyez à peu près la hauteur qu'il faudra. Voilà ce que ça fait. Vous allez voir, ça va être très joli et assez original. Et bien voilà, une fois que j'ai fait approximativement une quinzaine de centimètres, alors je me repère comment? J'aime bien faire des fonds de sac que je passe d'un sac à l'autre. Le fond de sac, c'est quoi? Bien, c'est tout simplement du canevas plastique. Vous trouverez dans la boutique Laine du Monde, que j'ai recouvert tout simplement de tissu noir. Voilà. Donc maintenant la hauteur fait approximativement 15 cm comme mon fond de sac qui fait 15 par 6 de largeur. Le dernier rang
je vais refaire un rang, mais avec mon crochet en 3,5. J'étais en 4, je passe en 3,5. Donc je suis ici, j'ai fait ma maille coulée, je vais venir faire donc ma boulette, un jeté, une, deux mailles en l'air, ma boulette, un jeté, ma maille en l'air, et là maintenant je viens faire mes 35 mailles. On se rejoint ici quand j'ai fait donc mes 2 boulettes à l'intérieur de mon angle. Lorsque j'ai fait donc ma dernière boulette, ça c'est donc l'arrière de mon sac, quand j'ai fait ma boulette, là je vais faire des diminutions. Donc le fil sur le crochet, je viens faire donc une première diminution ici. Ensuite, je vais faire des diminutions jusqu'à la prochaine, jusqu'au prochain angle. D'accord? Donc voilà. Donc ici. Peu importe le nombre, hein, on n'a pas, vu qu'on était parti sur 6 cm et qu'on n'a pas la même main, donc vous faites des diminutions, c'est ça qui importe, ok? Là, il me reste une maille qui est toute seule, et bien écoutez, on va venir faire tout simplement une bride qu'on ne finit pas, et je vais venir faire ma boulette ici, comme ceci, avec ma bride sur mon crochet que je ne finis pas, de façon à pouvoir créer une diminution. Une, deux mailles en l'air, je refais ma deuxième boulette, 1, 2, 3, 4, un jeté, une maille en l'air, et je repars sur mes 35 mailles ici, où je vais venir créer ici dans l'angle mes 2 boulettes. On se rejoint ici. Voilà, donc là on fait notre dernier petit côté et on va faire exactement pareil, c'est-à-dire des diminutions. Donc une première ici, une seconde en suivant, et la troisième diminution. Voilà, et il me reste ma maille toute seule, donc je la prépare, je ne la finis pas, je viens tout simplement faire ma maille coulée pour que ce soit équivalent à l'autre côté. Voilà, allez, une maille en l'air, et là maintenant on va faire un rang tout simplement de mailles serrées. Donc une maille serrée, on ne fera qu'une seule maille serrée dans les entre les boulettes, donc une maille serrée entre les boulettes, une maille serrée sur les boulettes, et ça vaut pour tout le rang, hein. Donc une maille serrée entre les boulettes, une maille serrée sur les boulettes, et ensuite de partout ailleurs, c'est tout simplement une maille serrée sur chaque maille que vous rencontrez. On se rejoint quand on a terminé notre rang. Alors, vu que là vous êtes en train de faire l'arrière, vous allez venir compter combien de mailles vous avez, justement de la maille que vous venez, de la première maille que vous venez de créer ici, vu que ça sera l'arrière, jusqu'à donc la maille ici entre les boulettes. Vous comptez bien le nombre de mailles parce que c'est le nombre de mailles que nous allons avoir besoin pour faire le rabat. Voilà, maintenant que j'ai refait donc mon contour en maille serrée uniquement, j'arrive dans l'angle, je fais
ma maille coulée. Donc je peux retirer le marqueur vu que j'ai bien compté mes mailles. Hop, la maille coulée ici dans l'angle, une maille en l'air, et là je vais faire donc mes mailles serrées d'un côté ici, donc de ma première maille jusqu'à l'intérieur ici, entre les deux, vous voyez, entre les deux boulettes. Ici, je vais faire un rang de mailles serrées pour entamer mon rabat. Voilà, après ça, on va s'occuper du rabat. Je vous rejoins quand on a terminé. Donc, quand vous arrivez ici, vous laissez votre fil en attente, il nous servira pour joindre le rabat. Donc là, on en revient à comment on va venir joindre donc notre rabat sur le sac. Pour ça, vous allez mettre du fil. Alors, j'ai à peu près 1,20 m, 1,30 m, certainement beaucoup, mais c'est pas grave. Vous allez venir donc mettre votre aiguille, piquer votre aiguille à l'intérieur du premier trou, comme ceci. Voilà. Vous laissez une vingtaine de centimètres à peu près. Vous repiquez, alors vous tirez un peu, ça va agrandir un tout petit peu le trou. Vous repiquez un petit peu au même endroit. Voilà, et là vous voyez, ça crée une boucle. Dans cette boucle, vous venez passer votre aiguille. Comme ceci. Et on va faire pareil, donc, alors maintenant on va venir rentrer le fil. Alors vous piquez à l'arrière, comme ceci. Voilà. Vous faites votre boucle, vous repiquez. Vous tirez un peu sur le fil pour agrandir un petit peu le trou. Vous repiquez donc au même endroit. Ça crée donc une boucle. Si on évite de faire un nœud, c'est mieux. Voilà. Vous voyez, ça fait une boucle comme ça. Et là, vous passez votre fil à l'intérieur. Voilà, et vous tirez. Vous tirez bien pour que ce soit bien droit. Et vous faites pareil. Donc, chaque fois, vous piquez à côté. Ici. Voilà, on rentre. Vous mettez votre fil. Hop. On vient créer la boucle. On repique au même endroit. Voilà, une fois que vous avez la boucle, vous venez rentrer. Et ça, vous allez le faire, bien écoutez, dans tous vos trous. Et ça va vous créer donc la base pour venir crocheter. Ok? Bien écoutez, on se retrouve au dernier trou. Voilà, une fois que nous avons préparé de quoi recevoir nos mailles, on va venir rentrer le fil à l'arrière. Et puis, bien sûr, couper notre fil. Vous avez donc bien compté le nombre de mailles nécessaires lors du dernier rang de mailles serrées de votre sac. Vous allez venir à présent les redistribuer de façon cohérente sur le rabat. Ceci avec, comme pour le dernier rang de mailles serré sur le sac, un crochet en 3,5. On va faire plusieurs rangs de mailles serrées. Bien évidemment, vous ferez une petite vérification pour voir si ça correspond bien à l'arrière de votre sac. Si ce n'est pas le cas, vous viendrez faire tout simplement des augmentations à chaque début et à chaque fin de rang, de façon à ce que cela s'adapte parfaitement jusqu'à recouvrir
le sac. Alors, approximativement 5 à 6 rangs de mailles serrées. Ça, c'est selon votre façon de crocheter. Bien sûr, sur toute la largeur du sac. Je vous retrouve quand c'est fait. Et bien voilà. Le rabat est à présent terminé. Pour ma part, j'ai eu besoin de faire 5 rangs. J'ai mis des marqueurs pour le tenir, pour voir si c'était cohérent. Et surtout, j'ai dû venir mettre cette partie du fermoir pour vérifier que ça fonctionne bien. Alors, je vais vous dire à combien de centimètres je l'ai mis. Comme ça, au moins, vous aurez une idée approximative. À 5 cm du bas. Ça me faisait donc 14 mailles. Comment je vais compter ça, moi? 14 mailles ici, 14 mailles là. Donc, approximativement 5 cm donc, du bas. Et vous comptez après en plein milieu. Hein, que la pointe soit en plein milieu. Et vous aurez l'endroit où le positionner, bien évidemment. Voilà. Donc là, ce n'est pas cousu. C'est juste... j'ai simplement donc mis le fermoir. On va venir maintenant joindre effectivement avec une aiguille. Et Monsieur Maurice qui... Dès que je dis je filme, arrive de suite. Ce chat est un génie. Il a décidé de devenir le futur Garfield du web. dès que je dis bon, je vais filmer, Maurice arrive. Alors, on va venir joindre nos pièces du rabat. On va retirer comme ceci. On a bien fait en sorte que ça aille bien d'entre les les mailles serrées qu'on avait fait en plus, d'accord. Donc par contre, hein, ce qui va être important, c'est que vous preniez le brin ici arrière. Vous avez intérieur et extérieur avec le brin intérieur ici. Vous avez on va dire que c'est l'intérieur, d'accord, les deux brins comme ceci, et vous allez venir joindre sur la totalité. Alors un nœud, pas besoin puisque c'est la continuité du fil, donc ça va tenir bien évidemment, et vous faites ça sur tout. Voilà, sur toute la longueur du rabat. Voilà, bien écoutez, on termine pile poil de l'autre côté. Ben, c'est normal parce que normalement, en ayant compté, ça doit bien tomber. Si c'est pas le cas, bien écoutez, pirouette cacahuète, hein, vous arrangez avec la réalité. On le sait, pas de gendarme derrière la porte. Voilà. On va venir donc faire à présent. Alors là, je vais venir, vous voyez, je me déplace un petit peu avec mes fils parce que tout simplement, on va venir faire la bandoulière. Une fois que la bandoulière sera faite, ben, je vais utiliser les mêmes fils tout simplement pour pouvoir coudre ma bandoulière. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà ce que ça nous donne. Donc là, le sac est terminé. Il ne nous manque plus qu'à rajouter donc la bandoulière. Voilà. C'est parti pour la bandoulière. Alors, effectivement, il va vous rester beaucoup de fils. Hein. Alors, c'est un choix que nous avons fait donc avec Martine et Léa, parce que vous ne soyez pas juste dans les fils qui allaient vous rester, parce qu'on aurait pu choisir faire le choix de prendre une seule pelote, mais immanquablement, il vous en aurait manqué un peu. Donc là, au moins, il vous en restera. Ça vous permettra de faire d'autres projets. Vous trouverez sur la chaîne d'autres projets bien pratiques
et tout au moins ce gris-là, je l'utilise beaucoup, donc ça pourra vous servir pour beaucoup de choses. Donc là, on va partir sur la anse, à savoir que il y a différentes tailles de anse. Je vais choisir un entre-deux. Si vous voulez néanmoins, si vous voulez le porter en bandoulière, si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de porter en bandoulière, il faut savoir qu'une bandoulière doit mesurer entre 1 mètre et 1,40 m. C'est à vous de déterminer selon votre morphologie. En sachant que là, notre pièce fait normalement 16 cm. Voilà, donc on part d'ici à là. Voilà, elle fait 16 cm. Donc vous retirez à ces 1 mètre, 1,40 m, 16 cm. Donc ici vous aurez votre pièce en cuir de 16 cm. Si vous voulez donc en bandoulière, vous choisissez, c'est entre 100 et 140. Il vous faudra faire 15 cm devant, plus 16 cm, ce qui fait donc 31. Il vous reste donc 69 cm pour l'arrière. D'accord? Donc, vous allez partir de là. De là, vous faites 15. Et de là, vous faites 69 minimum, hein, si vous faites sur 1 mètre. Après, vous rajoutez, ça dépend ce que vous voulez faire. Ensuite, vous avez le porté-épaule. Le porté-épaule se mesure généralement entre 60 et 80 cm. Donc, on fait la même déduction. On retire, on va taper au milieu, on va dire 70. Au 70, on retire les 16 cm donc de la pièce. Il nous reste donc 54 cm. Ces 54 cm, vous retirez 15 cm que nous allons mettre devant, ici. Donc 15 cm, 16 cm. Il vous restera à faire 39, voire 40 cm à l'arrière. D'accord? Donc là, on est sur le porté-épaule. Et là, on est sur la bandoulière. Voilà. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Voilà, ça dépend. C'est ça le plaisir. Toute la différence quand on se dit, ah, bon, là, c'est un kit, il y en a pour 20 €. Qu'est-ce que j'en retire? Vous en retirez que vous faites la taille que vous voulez, vous en retirez que vous pouvez me faire la bandoulière comme vous la désirez, le lance comme vous la désirez, et toute la satisfaction bien évidemment qui va avec. Allez, crochet 3,25 ou crochet 3 si vous n'avez pas du 3,25, et on va partir de là. Donc vers le bas ici, on va devoir faire 15 cm. Alors, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Vous ferez pareil de l'autre côté, mais vous ferez les centimètres plus longs, hein, bien évidemment. Là, je vous montre sur la petite partie. Donc, ici, on fait une maille en l'air et vous venez ici. Alors faites bien attention de bien déplacer, voilà, comme ceci, et le mettre bien en haut, comme ceci. Voilà, une maille en l'air, on tourne le travail et là on va venir travailler à l'intérieur. Donc, 1, 2 et
voyez, 3. Alors, vous jouez du crochet pour arriver, que ce soit cohérent avec la largeur de la bandoulière. D'accord? Le morceau de fil qui vous reste, vous allez le passer. Hop, hop. Voilà. Et là, bien écoutez, vous faites, ça c'est la partie des 15 cm et vous ferez exactement la même chose pour la partie qui vous sera restante, qui peut être 24 cm, qui peut être 60 cm, qui peut être ce que vous voulez, d'accord? On se retrouve quand la bandoulière est entièrement faite. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, pardon, mais on part sur de la maille serrée. Hein. Bien évidemment, derrière, vous rentrerez le fil de façon à ce que ce soit propre. Voilà. De la maille serrée. Allez, c'est parti, je vous rejoins quand toute la bandoulière est faite. Une fois la bandoulière terminée, pour ma part, la partie avec le cuir sera donc sur la gauche. Donc, je vais venir le mettre donc de l'autre côté. Alors, ce que je vais faire de ce côté, vous le ferez donc pour l'autre côté. Là, ici, nous allons venir placer la bandoulière. On vient donc descendre au mieux. Voilà, et on va venir donc joindre. Donc il y a 3 mailles, on va venir donc mettre sur 3 mailles. Je vais venir rentrer mon fil. Comme ceci. Je pose donc je compte grossièrement les 3 mailles ici. Et je vais venir mais tout simplement joindre au mieux. Je vais venir joindre la bandoulière ici, vous voyez, donc en faisant des allers et retours. Je pique. Voilà. J'essaie de rester le plus droit possible. Voilà. Et je vais faire ça de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Hop. Je vais faire plusieurs allers-retours hein, parce que ça va être soumis à de nombreux... On tire dessus, tout ça. Donc on n'a pas envie d'avoir de mauvaises surprises. Donc je vais faire plusieurs allers-retours. Et bien évidemment, ensuite, je viendrai rentrer mon fil. Je n'oublie pas bien sûr de compter où est-ce que j'ai mis... à partir d'où je l'ai mis, combien de brides, combien de mailles, etc. pour que ce soit exactement pareil de l'autre côté. Autrement, ça va être très très joli. Et bien voilà, le sac est à présent terminé. Donc, la bandoulière est mise d'un côté de l'autre. Voilà, ça fait une petite quinzaine de centimètres de là à là. La bandoulière ensuite, ici. Voilà ce que donne le sac. Tout ce qui reste, voilà tout ce qui reste de la pelote donc de Marama. Vous avez largement de quoi faire un bel ouvrage avec. Ça nous donne donc un sac de très très belle taille. Voilà ce que ça donne. Alors sur le côté, voilà derrière. Voilà. Vous pouvez voir un petit peu, ça c'est le petit côté un petit peu original, les tresses que vous avez. Voilà. Au niveau des dimensions, quasiment 28 cm sur une bonne hauteur de... Donc, on va le prendre dans l'autre sens.
Ce sera beaucoup plus simple. Voilà, dans ce sens. Donc, de 20 cm et sur une largeur donc de 6 cm. C'est un sac qui est assez original, que vous ne trouverez pas ailleurs puisque ça a été fait à la main. Les pièces ont été faites à la main donc par la boutique Laine du Monde. Alors, ils se sont débrouillés pour vous faire un kit vraiment à un prix défiant toute concurrence. Vous verrez vraiment, c'est un joli effort. Et puis vous pourrez faire avec tout le fil qui reste, même un sac beaucoup plus grand, pourquoi pas. J'espère que ce pas à pas vous aura plu. Je vais vous faire bien évidemment des photos parce que là, c'est compliqué de voir la totalité du sac. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.